Bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter pourquoi la géographie de la France est-elle quasiment parfaite. Et ça en plusieurs points. Et surtout à différentes échelles. À l'échelle internationale, à l'échelle continentale et à l'échelle régionale. On va aborder les bases, déjà pour commencer. C'est que la France, elle se situe en Europe de l'Ouest plus précisément. Et elle a une façade sur l'océan Atlantique. Ce qui lui permet de... On va tracer des choses maintenant. Ce qui lui permet d'avoir une connexion avec tous les pays d'Amérique qui ont au moins une façade sur l'Est. C'est-à-dire Brésil, toute cette façade-là d'Amérique, on a une connexion. On a une connexion Méditerranée avec tout le Maghreb et le nord de l'Afrique qui peut aller jusque Moyen-Orient. Et du côté Est, on va avoir une connexion continentale qui nous permet d'aller jusqu'en Asie. Et jusqu'en Turquie en particulier et la Russie. Donc d'abord il faut savoir que la France c'est le plus grand pays en Europe de l'Ouest et elle a des frontières avec différents pays comme la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, la Suisse, l'Espagne, Monaco et Andorre si on les compte aussi. Elle possède différents fleuves la France. Elle va avoir le Rhin, le Rhône, la Seine, la Loire et la Garonne. Avoir autant de fleuves dans un pays, ça permet de développer l'agriculture. On va pouvoir irriguer très facilement, on va pouvoir distribuer de l'eau assez facilement dans tout le pays. J'aime bien, je vais faire des dessins partout, mais si on regarde bien, c'est très difficile de trouver des endroits où on n'est pas proche de l'eau. Même si ça permettait de développer l'agriculture, ça permettait aussi énormément de développer les échanges. C'est hyper positif pour la France d'avoir autant de fleuves. Faut savoir, c'est ça qui est intéressant en géographie, c'est qu'il n'y a jamais rien au hasard, il y a toujours quelque chose qui est expliqué, que ce soit volontaire ou involontaire. Alors, on va prendre la France, et voyons pourquoi elle a une géographie quasi parfaite si jamais on était en temps de guerre. Premièrement, les montagnes. Les montagnes, le massif central ici, on a les Pyrénées. Premièrement, on a les Pyrénées. On a les Alpes, là, le Jura, on va voir les mers, la mer Méditerranée, hop, la Manche, et l'Atlantique, l'océan Atlantique. Et on va voir un dernier truc, je vais le mettre en bleu, qui va permettre d'avoir cette géographie, c'est le Rhin, ici. Par contre, il y a un endroit qui n'est pas si protégé que ça, et c'est le nord-est, ici. Là, cet endroit, et n'importe quel pays peut venir traverser pour attaquer la France. Donc si on récapitule, la France elle va avoir beaucoup d'obstacles naturels comme si c'était des boucliers, genre la Manche au nord, l'océan Atlantique à l'ouest, les Pyrénées et la Méditerranée au sud, et les Alpes et le Rhin à l'est, en plus du Jura. Et le seul endroit non protégé du coup c'est le nord-est. Et donc ce qui va être intéressant c'est de voir que en fait lors de la Révolution, donc un petit peu d'histoire, lors de la Révolution, il y a certains commanditaires qui ont émis l'idée de vouloir étendre la France jusqu'au Rhin, en fait jusqu'à la limite du Rhin, si on prend la limite du Rhin, ici qui remonte comme ça là, en gros, et donc vouloir faire que la France soit ici. Là, ça c'est ce que voulaient les révolutionnaires. En fait, ils voulaient juste avoir 100% de frontières naturelles, parce que si la France était étendue jusque là, on voit bien qu'on aurait eu que des frontières naturelles, et donc des frontières plutôt intéressantes pour les guerres quoi. Voilà, si j'enlève tout ça, ce qui va être intéressant c'est que la France, pendant les 3 guerres qu'elle va avoir contre l'Allemagne, la France, pendant les 3 guerres contre l'Allemagne, en 1870, en 1914 et en 1939, elle va se faire rouler dessus. Je vais pas aller dans le détail, hein, juste en gros, elle va se faire rouler dessus ici. Parce que, en fait, l'Allemagne sait que par ici, passer par ici, passer par ici, passer par ici, c'est beaucoup trop compliqué. Et donc, ils vont juste passer par là, 3 fois. Et 3 fois, ça marche. Donc, la France, qu'est-ce qu'elle va vouloir faire? Elle va créer, elle va installer, elle va construire la ligne Maginot. Et la ligne Maginot, qu'est-ce que c'est? En gros, elle fait ça. Déjà, la ligne Maginot, elle a pour but de gagner du temps. Principalement parce que ralentir l'adversaire, gagner du temps, c'est trop important pour savoir comment faire pour riposter contre des ennemis. Et en fait, cette ligne Maginot, elle va être constituée de barbelés, de murs de béton, de blindage, et surtout de postes d'observation qu'on ne va pas forcément avoir ici. Elle va avoir pour but de remplacer les structures naturelles qui servaient de défense à la base, puisqu'ici, on n'en a pas. Si on ajoute la ligne Maginot aux autres défenses naturelles, on voit bien que la France, on voit bien que, hop, ça c'est les lignes naturelles,
Et hop, si on rajoute la ligne Maginot, hop, et voilà. Et là on a la France. Et donc la France, elle est vraiment bien protégée pour les invasions. Et c'est pour ça qu'au travers de l'histoire, on le remarque bien. Donc avec ce tableau, voilà la conclusion de pourquoi la France a-t-elle une défense quasi parfaite. Le quasi parfaite vient de là, de cet endroit-là. Et ce qui avait été marrant, c'est que, imaginons la France, si elle avait pu aboutir à son projet de suivre le Rhin, et donc on aurait eu, hop, une défense parfaite. En termes de défense naturelle, elle aurait été parfaite. En tout cas YouTube, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez venir sur le live Twitch, follow la chaîne Twitch. Je suis en live le lundi, mercredi et dimanche à 21h. Ce sont des lives de 30 minutes à 1h maximum. Et n'hésitez pas à vous abonner ou me laisser un commentaire sur la vidéo. Voilà, c'est bon, j'ai fait une bonne outro pour YouTube. J'ai faim de fou.